La valorisation des stocks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment, à un moment dans l'exercice, dans l'exercice financier, quand on veut savoir et connaître la valeur du stock, il y a des méthodes à utiliser et aussi selon le système d'inventaire. Est-ce qu'il est permanent ou périodique? Généralement, il y a des méthodes utilisées par tout le monde. Il y en a qui préconisent deux, trois. Il y en a qui préconisent uniquement deux. De toutes les manières, il y a généralement, il y a cinq méthodes. Okay? Il y a ce qu'on appelle la méthode du coût propre. Ça veut dire que quand vous allez trouver des articles, on va chercher le prix d'achat de ces articles. Là, par exemple, vous avez trouvé 10 ordinateurs. 10 ordinateurs. Deux ordinateurs achetés le premier, l'autre le 8, l'autre le 30. Donc, chaque quantité sera multipliée par le prix d'achat approprié, ce qu'on appelle le coût propre. Il y a la méthode du coût moyen. Coût moyen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va on va prendre la valeur totale qu'on a trouvée dans le stock et on va la diviser par la quantité. Donc, valeur totale de la valeur totale du stock divisée par la quantité totale des articles en stock dénombrés. Il y a autre méthode qu'on appelle l'épuisement successif. Premier entrée, premier sortie. First in, first out. Quand vous allez vendre avec le prix de la premier prix unitaire concernant premier acte d'achat. Okay? Ce qu'on appelle FIFO, first in, first out. Il y a autre méthode qu'on appelle méthode de l'épuisement à rebours, ou bien LIFO, l'IFO, last in, first out. Ça veut dire, on va vendre avec le dernier coût de l'article vendu. Donc, quand on va vendre, on va voir le dernier prix coûtant. On peut ajouter un cinquième. Normalement, il est utilisé par les entreprises importatrices, généralement, c'est ce qu'on appelle le NIFO. D'accord? Le NIFO. N-E-F-O, Next in NIFO. N-I-F-O, Next in, First out. Next in, First out. J'ai des articles que je n'ai pas encore reçus et je vais facturer cette vente-là avec le prix de l'article une fois qu'il arrive ici. OK? Donc, ce qu'on appelle le NIFO. Au Canada, donc, on utilise généralement trois méthodes qui sont admises. Donc, il y a la méthode du coût propre, il y a la méthode du coût moyen pondéré et la méthode de l'épuisement successif. La méthode de l'équipement successif. Là aussi, on va voir ces méthodes-là selon est-ce qu'on est dans un système d'inventaire périodique ou dans un système d'inventaire permanent. Pour l'examen, on va travailler, vous aurez deux exercices sur la valorisation dans un système d'inventaire permanent et non pas périodique. OK? Permanent. On va commencer par l'évaluation appliquée à l'inventaire périodique. Donc, je vais juste vous l'expliquer comment ça fonctionne, mais on va faire des cas avec la deuxième méthode. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les entreprises qui ont les articles stockables, elles utilisent généralement la méthode de valorisation dans le système d'inventaire permanent parce qu'ils veulent savoir la situation de leur stock. On va prendre l'exemple donné par la page 177. Donc, la page 177.
et on va essayer de les travailler ensemble. D'accord? Donc, nous avons, au cours de l'exercice qui se termine, Jérémy a fait fabriquer des planches à neige Optima, marque Optima. Ces dernières sont produites par un fabricant californien, etc., etc. Regardez ici. Il y a un tableau récapitulatif des mouvements du stock. Donc, le 1er janvier, il y a le stock début. Donc, il y avait 3 planches prix unitaire 115. Le 28 janvier, il y a achat de 10 planches. Le 15 mars, achat de 16 planches. Le 18 mars, il y a retour d'une planche défectueuse. Le 26, achat de 12 planches. Et enfin, le 12 octobre, achat de 20. Ça veut dire en 20x7, durant l'année, on a les quantités achetées nettes, c'est 60. Et la valeur de ce stock-là, c'est 7455. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, les quantités qu'on va mettre à la disposition des vendeurs pour les vendre. La méthode du coût propre, qu'est-ce que ça veut dire? À la fin de l'exercice, ils ont trouvé, quand ils ont fait l'inventaire physique, ils ont trouvé à la fin, ils ont trouvé 8 planches. Ils ont trouvé 8 planches qui restent dans le stock. Deux planches, généralement, proviennent de l'achat du 15 mars. Vous voyez, 15 mars, le prix unitaire était 122 $. 15 mars, les achats du 15 mars, on a acheté 16 planches. Chaque planche, le prix d'achat était 122. Ces planches, normalement, proviennent de l'achat du 12 octobre. 12 octobre, le prix unitaire, c'était 130. Donc, pour calculer la valeur du stock final avec cette méthode-là, c'est de prendre 2 planches qui proviennent du 15 mars et on multiplie ces 2 planches avec le prix unitaire avec lequel on a acheté les planches le jour du 15 mars. Donc, 122 fois 2, ça donne 244. Les 6 qui restent, il reste 8. 2, on a dit du 15 mars, proviennent d'achat du 15 mars, qui est 122. Donc, 2 fois 122, c'est 244. Et les 6 proviennent du 12 octobre. Le prix unitaire des achats du 12 octobre, c'était 130. OK? Donc, 780 plus 244, c'est 1024. Donc, le stock final, selon la méthode du coût propre dans le système d'inventaire périodique, il est de 1024. OK? Il est de 1024. Je vais aller juste vous chercher un fichier. Voilà, Excel. Voilà. Il y a quelqu'un qui a levé sa main. Attendez juste une seconde. Donc, voilà. Ça, c'est les ventes. Je recommence les ventes.